Bonjour frères et sœurs, nous continuons avec nos messages d'exhortation, d'édification et d'encouragement. Le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, comment dynamiser, activer notre foi, c'est nous devons constamment confesser, proclamer les promesses et la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, dans les livres de Proverbes 18, le verset 21, la Bible déclare, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible nous parle concrètement que la mort et la vie se trouvent dans le pouvoir de notre langue. Notre langue, c'est-à-dire les choses que nous parlons, les choses que nous proclamons, les choses que nous confessons. Peut-être que dans votre vie, les gens ont constamment dit des choses négatives. Les gens ont constamment dit des choses qui ne sont pas bonnes, qui vous ont découragé. Les gens ont dit constamment que vous ne ressusciterez jamais dans votre vie. Les gens ont constamment dit que vous êtes une personne qui n'arrivera jamais à atteindre des objectifs. Mais frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, que dans la parole de Dieu, il y a des promesses que Dieu nous donne. Dieu aujourd'hui veut que nous puissions confesser sa parole. Dieu veut que nous puissions proclamer sa parole. Et plus nous proclamons cette parole, plus nous les parlons, plus nous confessons ces paroles dans nos vies, mes frères et sœurs, notre foi, elle est dynamisée. Nous dynamisons notre foi. De cette manière, nous commençons même à croire à ces choses, à ces promesses. Je me rappelle, beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit que quand ils étaient petits, ils ont constamment reçu un rejet de la part de, par exemple, des parents, des proches, des amis à l'école. Et ces choses ont par la suite influencé dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'était des paroles négatives, c'était des paroles qui ne les ont pas encouragés, c'était des paroles qui les ont toujours minimisées, des paroles qui ne les ont pas donné, qui leur a pas donné un bien-être. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a une façon de changer tout. Il y a une façon de pouvoir commencer à proclamer la parole de Dieu. Car la Bible nous déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que c'est vous-même, c'est avec votre langue, avec votre parole, avec votre déclaration, avec vos déclarations, avec vos proclamations, il y a moyen de changer notre vie. Il y a moyen de changer nos circonstances si nous allons proclamer, confesser la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses. La Bible est remplie de promesses. Dieu donne ses promesses à ses bien-aimés, à ses enfants qu'il aime, les enfants qu'il a donné son Fils pour que chacun de nous ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné ses promesses pour que nous puissions nous réjouir des victoires, nous réjouir d'une vie remplie de bénédictions. C'est pour cela, frères et sœurs, pour dynamiser et activer notre foi, nous avons besoin constamment de pouvoir confesser la parole de Dieu. Confesser de bonnes paroles sur la vie de vos enfants. Confesser de bonnes paroles sur la vie de votre conjoint, de votre conjointe. Confesser de bonnes paroles sur la vie de votre travail, dans votre entourage, dans votre voisinage. Confessez la bonne parole dans la vie de la société. Et si vous voyez aujourd'hui la délinquance, commencez à confesser que Seigneur, je verrai un pays béni. Je verrai une jeunesse changer, une jeunesse qui va t'adorer, une jeunesse qui va te louer. Et commencez à prendre les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Les paroles, Dieu ne nous a pas données pour que nous puissions juste les lire, mais il nous a donné pour que nous puissions les prendre en considération, les prendre et commencer à les proclamer, à les confesser. Frères et sœurs, si vous vous rappelez de cette femme encore qui avait l'hémorragie, qui a perdu beaucoup de sang, cette femme a parlé, elle a dit que si je toucherai à son vêtement, je serai guéri. Donc elle a proclamé une parole de guérison. Elle a proclamé une parole de foi, d'encouragement. Mes frères et sœurs, chaque fois lorsque vous vous réveillez le matin, proclamez une parole de vie, proclamez une parole d'encouragement, encouragez ceux qui vous entourent, dites une parole qui va leur changer. Pourquoi? Parce qu'avec une parole, mes frères et sœurs, la vie d'un individu peut changer
complètement. Vous vous rappelez de centenier qui est venu chez Jésus, qui priait pour son serviteur. Il a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mes frères, mes sœurs, avec une parole que vous allez proclamer, avec une parole de Jésus que vous allez déclarer, elle changera complètement notre vie. Et que cela devienne notre quotidien, constamment de confesser de bonnes paroles. Même si aujourd'hui vous ne voyez rien, continuez à le confesser. Mieux vaut le confesser, mieux vaut dire de bonnes paroles que de dire des paroles qui vont détruire votre vie. Donc je répète encore, comme la parole de Dieu nous déclare ici, c'est dans le livre de Proverbes 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ils sont au pouvoir de ce que vous confessez, de ce que vous déclarez. Plus vous allez confesser ces paroles, plus vous commencerez à croire à ces paroles. Les gens ont toujours dit que vous n'êtes pas bien. Les gens ont toujours dit que vous êtes un rejeté. Les gens ont toujours dit que vous êtes une personne malade. Les gens ont toujours dit que vous êtes une personne qui n'est pas communicable. Mais mes frères, mais c'est commencer à dire le contraire. Commencez à dire de bonnes choses. Que vous êtes une personne de bien. Que vous êtes une personne de bien-être. Que vous êtes une source de bénédiction. Que quand vous apparaissez, tout le monde, l'atmosphère change. Commencez à dire ces paroles et vous-même, vous commencerez à le croire. Donc, frères et sœurs, je crois que vous avez noté, pour dynamiser notre foi, nous avons besoin de confesser et de déclarer, de proclamer les promesses et la parole de Dieu. Je vous convie à nous suivre dans nos messages d'encouragement, d'exhortation et d'édification. Dans le point suivant que nous allons voir, c'est avoir la persévérance. Amen. Donc, je vous invite dans notre prochain message. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.